m'appelle Dr Elise Surgé, je suis rythmologue interventionnelle adulte et pédiatrique et cardiogénéticienne dans les hôpitaux Bichat et Robert Debré à Paris. Je suis lauréate de la bourse Hélène de Marsan pour l'année 2024 sur le sujet évaluation hémodynamique de l'hypertrophie ventriculaire gauche dans la CMH pédiatrique, un nouveau facteur de risque. Pourquoi ce sujet? En fait, c'est venu, on avait une patiente à l'hôpital Robert Debré, une jeune patiente atteinte de CMH qui, à l'âge de 10 ans, a présenté une mort subite, alors que sur les critères de risque initialement utilisés, elle n'était pas considérée à risque. Et du coup, nous nous sommes posé la question, savoir pourquoi elle avait présenté cette mort subite. Est-ce qu'on pouvait trouver d'autres facteurs de risque qui pouvaient rechercher ces patients? Donc la CMH, c'est une pathologie qui est plutôt assez fréquente chez l'adultes, c'est environ 1 sur 500 en termes de prévalence. Mais lorsqu'elle se déclenche à l'âge pédiatrique, c'est-à-dire à l'âge de moins de 18 ans, c'est beaucoup plus rare, avec une prévalence qui est entre 0,3 et 0,5 pour 100 000 habitants. Les facteurs de risque, l'évolution, il y a 3 grandes complications qui sont l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme ventriculaire et les troubles du rythme atriaux. Bien que la CMH à l'âge pédiatrique soit beaucoup plus rare que chez l'adulte, son pronostic il est beaucoup plus sévère puisqu'on a un taux de mort subite qui est environ de 9% à 5 ans et un risque d'insuffisance cardiaque qui est multiplié par 2. Initialement, ce qui a été fait pour évaluer notamment le risque de mort subite, c'est de regarder ce qui avait déjà été fait chez les patients atteints de CMH à l'âge adulte. Il y a un risque notamment qu'on utilise qui est le HCM risque, qui permet d'évaluer le risque de mort subite à 5 ans chez l'adulte. Il y a des études en 2018 et en 2019 qui ont permis d'établir 2 risques qui permettent de stratifier le risque de mort subite à 5 ans chez l'enfant, le Primacy Score et le HCM Risk Score. Ce qui a été démontré, notamment dans de récentes études qui ont été publiées par nos autres groupes qui collaborent à cette étude, c'est que ces risques, des fois, ils peuvent être mis à défaut et on a tendance à implanter trop de défibrillateurs en prévention primaire chez ces enfants. Pourquoi c'est important? Parce que chez l'enfant, il y a beaucoup plus de complications liées à l'implantation que chez l'adulte. Il y a plus de thérapies inappropriées, plus de fractures de sonde et plus d'infections. Du coup, il y a une réelle problématique sur le fait de pouvoir dépister ces enfants qui sont à risque de mort subite. L'idée de cette étude, c'est, comme c'est une maladie rare, d'être à plusieurs centres. Les 3 centres qui participent, c'est CHU Robert Debré, CHU Necker et le CHU de Lille, où on va évaluer l'évolution hémodynamique de l'HVG maximale dans le temps chez des enfants atteints de CMH pédiatrique sarcomérique. Pourquoi c'est important? Parce que ça n'a jamais été fait. La CMH, c'est une pathologie qui est évolutive et les critères qui sont utilisés pour stratifier le risque de mort subite, ce sont des critères fixes, le plus souvent cliniques, à un instant T. Comme la mortalité elle est très importante chez les enfants et notamment à l'adolescence où il y a une poussée de croissance et l'HVG qui augmente, l'idée est de démontrer si cette évolution est un facteur de risque dans la stratification du risque rythmique. Et le but, c'est, si c'est significatif, de pouvoir l'incorporer comme critère dans les scores de risque qui existent déjà pour pouvoir améliorer le dépistage de ces enfants qui sont à risque de mort subite. Tout simplement parce que c'est une étude qui est collaborative, qui regroupe 3 grands centres. Et le financement, il est important pour plusieurs raisons. Premièrement, pour recueillir les données. Ce sont des données qui sont assez longues et difficiles à recueillir, puisque il faut évaluer toutes les mesures de l'échographie cardiaque ou à l'IRM cardiaque de l'HVG à toutes les consultations afin de déterminer vraiment une cinétique de l'évolution de l'HVG. Et puis aussi, ça permet d'avoir recours à des statisticiens qui permettent de faire des analyses statistiques qui sont vraiment poussées puisqu'il faut analyser l'évolution dynamique de ce facteur et après pouvoir l'intégrer dans les facteurs de risque qui ont été préalablement établis.